les pronostics de Stand and Deliver, bien sûr, comme d'habitude avec mon cher Théo Racing. Première fois qu'on fait les pronos pour un show NXT. Voilà, pour la plus grande, pour la plus grande fierté de Promis, Théo. je l'ai pas forcé, Non, d'accord? c'est Commencez pas dans les commentaires. C'est Je vrai. vous vois arriver, je l'ai pas forcé. C'est C'est- de son plein gré. C'est vrai, c'est moi qui ai dit, allez, vas-y, on se fait les pronos de Stand and Deliver. Non, mais parce que. Pour mon plus grand plaisir. Parce que faut se dire, de toute façon, c'est le titre de la vidéo et c'est ce qui a marqué sur la miniature. On va vraiment se poser. Ah, on verra ça en fin d'émission, bien évidemment. Mais on va se poser la question, est-ce qu'il est meilleur que le WrestleMania? On peut peut-être se poser la question. On y reviendra bien évidemment en fin de vidéo. En attendant, on va passer à l'introduction et on se retrouve tout de suite pour le premier match. Bon Théo, on va commencer Oui. par un truc qui me qui me plaît m'énerve. pas, voilà, qui nous énerve. On va pouvoir se dire, on a regardé, enfin moi j'ai regardé le début de NXT, du coup j'ai vu moi en direct, enfin à part que tu me l'avais pas dit, enfin tu me l'as dit, mais j'étais pas au courant. On va commencer du coup par le match pour l'aspirante numéro 1 au titre par équipe, qui opposera donc. Attends, on va y aller. Attends, je fixe la caméra. Attends. On va y aller petit à petit. Lash Legend, Jakara Jackson, Fallon Henley et Jessie Jane, Tatum Paxley, Gigi Dolin et, pour notre plus grand malheur, Roxanne Perez, Cora Jade. Et c'est pas tout, parce que le pire dans tout ça, c'est que ce sera dans le pré-show de Stand and Deliver. Alors ça, si c'est pas honteux, faramineux, je ne sais pas ce que c'est. Et j'en perds mes lunettes. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Moi, je Après, ne comprends petit pas. rappel pour les gens qui suivent pas NXT, Roxanne Perez, c'est quasi un an de règne. Bon, après, si vous regardez que WWE, sans regarder NXT, vous avez vu le Royal Rumble. Donc vous avez vu qu'elle a tenu genre 1h17 dans le Rumble. Et qu'elle a participé à l'Elimination Chamber. Mais, ça, après tout ça, le kick-off de Stand and Deliver. L'année dernière, elle était dans la main card. Cette année, elle devait être à WrestleMania. Voilà. Rien d'autre à dire. Sinon, je vais m'être énervé. Non mais c'est fou quand même parce que en plus, enfin, c'est pas comme si qu'il n'y avait pas eu des options pour Roxanne Perez. Bah, c'est pas comme s'il y avait genre une rivalité avec Bailey, par exemple. Voilà, mais- ils avaient commencé vraiment une rivalité avec Bailey. Ils pouvaient, enfin, je sais pas, moi je ne comprends pas. Ils pouvaient l'amener même dans le triple menace avec Kotlira Valkyria par exemple. Oui. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire ou voilà, où est-ce qu'ils veulent amener tout ça. Je ne comprends pas personnellement. Moi non plus. Voilà, ouais, enfin après, est-ce qu'ils attendent vraiment le bon moment pour Roxanne Perez peut-être, comme tu as dit tout à l'heure, pourquoi pas l'amener au Money in the Bank. Mais en fait, moi, le problème que j'ai avec ça, personnellement, c'est que je trouve ça ferait trop une Tiffany Stratton, tu vois. Ouais, je sais, mais bon, le problème c'est que là, je comprends pas déjà pourquoi après le Rumble, elle était déjà pas dans le main roster. Surtout qu'elle a participé au Chamber, donc si tu participes au Chamber, c'est que tu veux une chance au titre mondial, on est d'accord. Ouais, je suis Donc, d'accord. Si tu veux une chance au titre mondial, qu'est-ce que tu fais à retourner à NXT pour aller en plus dans le kick-off, pour aller essayer de choper le titre de Liv Morgan et de Raquel? En plus, tu te rallies avec la personne, genre tu t'es embrouillé il y a un mois avec. Ouais, Je comprends pas. Bah, je comprends pas non plus, Théo. Je ne comprends pas. Bon, on va parler du coup du match maintenant. Qu'est-ce que tu penses Après, de par contre, le match va être très bien. Ça, vu les talents dans le ring, il va Alors, être très très ouais, bien le match. Le match va être, vraiment pas mal. Du coup, c'est dans le pré-show, donc ça commence à quelle heure le pré-show si tu sais? 17, 18 du coup. 17 à 18 heures. ça dure qu'une heure? Ça dure qu'une heure normalement. Donc ouais, après, De toute façon, le match sera dans les 20 dernières minutes, il me semble. Dès Comme l'année dernière. qu'on commence, dès qu'on On met le commencera le kick-off. live, voilà, Ouais. on mettra le kick-off. On dit ouais, on peut dire les vainqueurs, ça y est. Ouais. Vas-y, dis-nous. Bah, moi, je vois bien peut-être un Fatal Influence, c'est-à-dire Fallon Ok. Henley et Jessie Jane gagner. Ok. Le heel turn de Fallon Henley, je l'ai trouvé excellent. Le groupe qu'ils ont avec du coup Jasmine Nix, donc Fatal Influence, je le trouve très très bien. Et donc,
Moi, j'aimerais bien les voir, même si, bon, il y a une autre équipe qui est le prono de Erwan que je vais laisser lui dire. Ça va être très probable, et si elles vont après vers les titres et qu'elles gagnent les titres, je serai aussi très heureux. Voilà, je te laisse la main. Et ben moi du coup écoute je pensais déjà que ça allait être fait depuis longtemps en vrai alors moi du coup ça sera Lash Legend et Jakara Jackson pour moi. Je pensais déjà que ça Les allait être fait Meta Girls. voilà les Meta Girls du coup. Je pensais déjà que ça allait être fait depuis longtemps déjà enfin qu'ils allaient vraiment trouver le chemin du titre déjà à ce moment-là. Ça s'est pas fait. Donc écoute moi je me dis pourquoi pas, ce serait peut-être le bon moment de les faire gagner, pourquoi pas. Donc moi je resterai, moi ça sera ça mon pronostic. Les Metal Girls. Meta Girls. Voilà, pardon, excuse, j'allais dire Metal Ah, tu veux Influence. dire Meta Influence, il nous fait une combo de 2 équipes. J'allais faire un gros mix des deux. Non voilà, du coup pour moi ça sera celui-là. Par contre je vous ai pas mis, je suis vraiment désolé, c'est faramineux. On va repasser directement comme ça, excusez-moi. Hop, attendez, le Tag Team Woman, c'est celui-là je crois, voilà. Bon du coup je vous le mets à la fin, mais bon c'est pas grave, vous l'avez quand même. Non mais voilà, est-ce que t'as quelque chose d'autre à rajouter pour ce match? Bon, du coup il y a un pré-show. Bon, Au moins, en moins, fait, il y a un match. en fait, c'est pas le fait qu'ils soient en pré-show qui est chiant, c'est le fait qu'il y ait Roxanne dedans en fait. Oui, c'est ça le problème. C'est un peu ça en fait. Mais après, pour dire l'avantage, c'est qu'au moins eux, dans un kick-off, il y a un match. Et il dure qu'une heure le kick-off. Oui, voilà. Il dure non, pas mais 3 heures. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai, mais. S'il y a un kick-off, ça sert bien à quelque chose. Faudrait que des fois il y ait des matchs dedans. Il va durer, tu m'as dit combien? 3 heures le kick-off? De WrestleMania, oui. Et les 2 nuits, hein. 3 heures, 3 heures. Hein. Ouais, donc ça fait 6 heures de kick. Waouh, ça fait un Mania entier quasiment. Ça fait plus d'un Mania. Ça fait non, plus qu'une nuit d'un Mania. Oui, ça fait plus qu'une nuit de Mania, mais. Ouais, non, c'est. Waouh. Ouais. Paramineux. C'est paramineux, comme on dit. On va passer à la suite du coup. Allez, tu veux qu'on se fasse lequel? Dis-moi. Bah, en vrai, je pense qu'on va partir d'ordre d'importance. Donc, je pense qu'on finit par les matchs de titre. Il y en a 5. Et je te propose qu'on fasse le six-man donc entre la famille Angelo et Dark State. Star State. Je sais pas le dire, les mecs. Mais voilà, vous avez capté le délire. Bah, moi, je vais commencer. Vas-y. Du coup, Dark State, ils ont commencé à Vengeance Day. D'ailleurs, Erwan était là en live quand ils ont commencé. C'était avec moi. Oui, on avait regardé ensemble. Oui. Et franchement, moi, je kiffe ce clan. Hein. Vraiment, ils sont impactants et tout. Et le seul truc qui m'attriste, c'est que là, sûrement, du coup, on va avoir Darkseid qui va gagner, mais surtout la Family qui risque de se séparer. Et moi, je suis un très très gros fan de The Family. Donc la famille D'Angelo avec Tony D'Angelo, Luca Crucifino, Adriana Rizzo et surtout la personne qui va sûrement les trahir, Stax. Du coup, ça me brise un peu le petit cœur. Mais bon, c'est dommage, mais voilà. Et Darkseid doit gagner par contre, parce qu'ils sont nouveaux clans, s'ils perdent un peu des guignols des collègues. Ce que j'allais dire, est-ce qu'ils vont pas nous faire une Riot Family WrestleMania 30? Non, parce que là, c'est pas un vieil homme au loin qui est au booking, donc je pense que ça devrait aller. le petit pic qui fait plaisir. Oui, c'était gratuit. Bah écoutez, moi du coup, ça sera le même avis que toi, du coup, Dark State. Bref, vous savez de qui je... Voilà, merci. Vous savez de qui je veux parler. Pour moi, ce sera pareil. Je les vois pas perdre, surtout qu'ils viennent d'arriver dans le roster de NXT. Au pire, Erwan, si t'as du match, tu dis Shield 2.0, c'est bon. Ouais, je dis Shield 2.0 pire. Non, mais voilà, du coup, je les vois vraiment pas perdre. Après, bon, je dis vraiment pas perdre, mais bon, à tout moment, il y a un monde où, voilà, quoi. Ça arrive. Je pense qu'on va avoir un bon match, par contre. Alors, je regarde pas trop, hein, mais de ce que j'entends, etc., je pense que voilà, toi-même qui connaissais pas The Family, franchement, je pense que tu vas être surpris par les mecs par les catcheurs en tout cas. Parce que The Family, tu les as jamais vus catcher. Non. Donc, franchement, même Tony D'Angelo surtout, vraiment pas mal. Et Luca Crucifino, que j'ai découvert, écoute-moi bien, c'est un truc, c'était Level Up
J'étais tombé sur un épisode, je suis tombé sur lui, je fais oh il est sympa lui. 2 semaines après il a commencé avec la famille, j'étais refait. Voilà. Mais Et écoute, du coup maintenant je le kiffe. mais écoute, j'espère on va avoir un bon match. Enfin, on verra dans quoi il est. Je pense que ce sera milieu de carte. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ça va être le match pour essayer de calmer l'euphorie, je pense. Du coup, on a fait celui-là, on a fait ça. On peut passer du coup au tag team match si tu veux. Ouais, tag team, ouais. Allez, on passe au match tag team. Encore déçu, hein. Ah, Bah je écoute, suis- moi j'ai fait une suis vidéo déçu. pour parler de Stand and Deliver, j'étais content et tout, elle a bien marché. Ouais, il va y avoir un gauntlet match pour Fraxium. Je me demande qui pourrait se pointer, bah ils se sont pas pointés. C'est un peu Mais en fait, c'est un petit peu le la pro- douche froide de ce truc du coup, parce que moi en vrai, Ouais. on parle bien sûr des Hardy Boys, hein, c'est pour ceux qui auraient pas compris. Oui, ceux qui avaient pas compris. Ouais. Ouais, j'aurais kiffé. Alors même si au Moi pire aussi. c'était pour faire perdre les Hardy Boys, mais Non, ils auraient pas perdu. Fraxium, ils vont les envoyer dans le main roster, je pense. Parce qu'il faut des équipes à Raw, par exemple. faut pas qu'une, hein, mais bon. Il n'en faut pas qu'une. Oui, mais eux, déjà, ça fera un gros ajout à la division par équipe. Et en fait, le truc que j'aurais dû voir venir, en regardant NXT toutes les semaines, c'est que Hank et Take, depuis 3 semaines, à chaque fois qu'ils ont un match par équipe, ils le perdent. Ils ont perdu contre 3 équipes vrai. différentes. Ces 3 équipes étaient dans le gauntlet match et les 3 fois elles ont gagné du coup. Les 3 fois du coup Hank et Tank ont gagné. Donc j'ai très peur. Enfin, c'est quand même mon prono. Mais je suis passé des Hardy Boys à Hank et Tank quoi. Mais je pense quand même que Fraxium ils vont perdre leur titre pour après aller du coup dans le main roster tout simplement. De toute façon, on a déjà vu Nathan Fraser dans le main roster, on a déjà vu Axiom dans le main roster, les deux à SmackDown. Donc Bah écoute, bah moi j'aurais le même prono que toi, du coup sur celui-là, voilà, je pense que Fraxium va partir du coup. Bah déjà l'année dernière, alors je crois pas qu'il devait y aller, mais ouais, je sais que j'en entendais déjà parler de Fraxium l'année dernière. oui, bah Fraxium, je crois, c'est l'une des meilleures équipes à la WWE. Enfin, pour moi, c'est la meilleure équipe de la WWE actuellement. Mhm. Sachant que niveau booking, etc., oui, vous allez me dire, oui, il y a le New Day, etc., d'accord. Et oui, il y a les deux Usos, même s'ils sont plus en équipe, d'accord. Mhm. Mais les Street Profits, tout ça. Mais vraiment, Fraxium, ils sont impressionnants dans le ring. Et en plus, ils sont drôles ensemble. Parce que tu sais, il y a toujours des erreurs de communication. Du coup, il y en a toujours un qui tape l'autre. Puis après, ils se regardent en mode. C'est le masque ça, c'est le masque. non, mais Fraser, il a pas de masque. Oui, mais Axiom il en a un, du coup pour communiquer c'est chaud. Ouais, ça passe mal les informations derrière le masque. Je Pour ça, comprends Rey Mysterio, il a une ouverture au niveau de la bouche. Non mais voilà, toi c'est bon pour toi. Bah moi j'ai dit moi du coup Ouais. ça sera pareil, un dark truc. Non, ça sera Hank et Fraxium, Tank. Hank et Tank. Ouais, j'étais trompé de match. Ouais, mais c'est bon. pas grave. Hank et Tank. Je les ai vus un peu hier, je les ai trouvés pas mal quand même. Oui, ils sont pas. Ah oui, après, ils sont vraiment Ouais, pas mauvais. c'est- C'est juste passer de tu espères, je vais y arriver. Les Hardy Boys, et t'arrives avec AK Tank, Bruh. c'est pas pareil quoi. Mais t'es un Bruh. peu déçu. Mais ça reste une bonne équipe. Hein. Bruh. Bruh. Écoute, du coup on va passer au prochain match. Je te propose qu'on passe pour le titre Nord America masculin du coup. Ouais. Ricky Starks défendra son titre contre Ethan Page. C'était prévisible. Ouais, on l'avait Oui, pré-shot. c'est très prévisible. On l'avait pré-shot. Ça va se passer. Je pense qu'on va avoir un très très beau combat par contre entre les deux. Voilà, Ricky Starks. Ça peut même être. Or, peut-être, tu me dis si je me trompe, hein, mais peut-être être le match de la soirée, peut-être. Le ladder match féminin va voler le show. c'est je vrai, pense. c'est vrai qu'elle l'adore match Le féminin. ladder match féminin va voler le show, j'en suis quasi sûr. C'est vrai qu'elle l'adore match féminin, j'avais oublié. Mais en tout Qui cas, sera ça... sûrement l'opener d'ailleurs, hein, je pense. Mais d'ailleurs, mais voilà, ça va quand même être un banger. Made in AEW en plus, hein, parce que les deux viennent de AEW. C'est vrai, les deux viennent de la EW, donc je pense qu'on va vraiment avoir un très bon in-ring. Moi, mon pronostic, ça restera du coup Ricky Starks. Ouais. Je sais pas comment on dit, mais. Oui, c'est ça. Ricky, C'est ça. ouais, Ricky voilà. Saints. Voilà, je pense pas qu'il va perdre son titre, surtout ça fait même pas un mois ou un mois qu'il l'a. Ça fait 3 semaines qu'il l'a. Ouais, voilà, donc pense, je un truc comme ça. le vois. Ouais. Je le vois pas perdre.
Mais peut-être. Alors, ils ont déjà. C'est en fin de rivalité là, les deux, ou c'est en début? Là, ça commence. Ouais, donc peut-être repartir après encore en Oui, rivalité, mais je pense. Ethan Page aura d'autres possibilités, je pense, pour aller choper le titre. Sachant qu'Ethan Page a déjà été champion NXT. Hein. Ouais. Il avait pris le titre à Oui, c'est vrai. Trick, Mais donc c'est le premier qu'il ait pris d'ailleurs. Il a été champion direct de. Enfin, dès qu'il est arrivé, il l'a pris direct, je crois, si je dis pas de bêtises. quasiment, ouais. Ben, ok. Vas-y, à toi. Donc, moi aussi, ce sera Ricky Saint en prono. J'ai très hâte de voir le match. J'avais pas trop vu Ricky Saint à EW. Mhm. Il a fait 3-4 matchs à NXT, j'ai kiffé. Ethan Page, je le trouve mais excellent. Je l'adore Ethan Page, même si bon, je pense pas qu'il va gagner, mais c'est vraiment... Son personnage est parfait en fait, il sait se faire détester. C'est le vrai... Je peux pas dire le mot, on est sur YouTube, mais t'as compris. De C'est service. C'est le vrai, voilà quoi. Voilà, t'as compris. Donc, moi, ça me fend le cœur, mais Ricky Saint. Ok. On va passer du coup à un autre match. Du coup, écoute, je te propose qu'on y vient à ce fameux match. Le ladder match, bien évidemment. Alors là, par contre, attendez, il va falloir que je mette parce que je ne connais plus. Je te dis les noms. Je dis les noms si tu veux. Bah, je les ai en vas-y. tête. Alors du coup, il y aura Sol Ruka, je sais. Il y aura Kelani Jordan. Il y aura Oui. Lola Vice. Il y aura. Oui. Attends. Comment ça s'appelle? Attends, je l'ai. Hale. Comment ça s'appelle? Hale. Théa Hale. Voilà, merci. Théa Hale. Il en manque deux. Ouais. Attends. Coéquipière de Sol Ruka. Skiria, un truc comme ça? Zarya. Ah, Zarya, pardon. Zarya. Et la dernière, je crois que je l'aurais pas. Vas-y. Easy Dame. Ouais, non, je l'aurais pas vu. Voilà. Un membre du clan de Sean Spears. Voilà. The Cooling, je sais plus le nom. The Cooling, un truc comme ça. Voilà. Voilà. Demandez si vous savez pas, je suis là. Vas-y, commence du coup. Sol Ruka doit gagner. Voilà, c'est tout. Déjà, elle mérite son titre. Elle est trop forte. Sol Ruka, je la surkiffe. Elle est vraiment incroyable. Elle est trop forte. Elle va nous sortir un Soul Snatcher de haut à tout moment, d'une échelle. Elle va... Tu sais, je vois bien, une échelle posée entre les deux cordes là. Ouais. Dans le coin. Elle se met dessus, l'autre elle est quasi sur une échelle, mais pour prendre la ceinture, bam, Soul Snatcher. Ça serait vraiment banger par contre. Ah mais elle est trop forte. Elle est trop forte, Sol Ruka. Donc j'espère que ce sera elle. Et ça pourra après amener des tensions du coup avec Zarya, qui est sa coéquipière. Et donc... Partir en rivalité entre les deux. Récompenser Sol Ruka quoi. Partir en rivalité entre les deux, tu penses? Exactement, ouais. Eh bah écoute, moi j'ai le même pronostic que toi. Donc je vais dire Sol Ruka. Parce que je veux déjà que ça soit Sol Ruka. Ouais, après, moi aussi. je mettrais peut-être une pièce aussi sur Kelani Jordan parce que j'aime bien Kelani Jordan. Moi je pense vu qu'elle a déjà été championne, c'est pas elle qui va aller choper le titre. Sinon, moi ce serait Zarya par contre. Ce sera une des deux, je pense. Soit Sol Ruka, soit Zarya. D'accord. Parce que Zarya est exceptionnelle aussi. Elle est trop forte. Mais écoute, moi je vais rester en tout cas sur Sol Ruka parce que je l'ai vu en vrai, les mecs. Je l'ai vu en vrai, c'est un poulet. Oh là, le Soul Snatcher. Oh là là là. Snatcher. Pardon. Snatcher, excusez-moi. Non, c'était vraiment une folie furieuse. Donc voilà, c'était vraiment fou. Donc ouais, pourquoi pas même un petit titre. Voilà, ce serait sympa. En plus, on en a jamais eu, si je dis pas de bêtises. Non, pas encore. Bah voilà, ce serait le bon moment. Son premier titre, ouais. Ce serait le bon moment et voilà. On passe à la suite, il en reste deux si je dis pas de bêtises. Ouais. On est d'accord. Les deux plus gros matchs. Hein. On fait quel en premier? Bah, il y en a un qui est déjà annoncé main event, il me semble, si je me trompe pas. Donc malheureusement. On fait l'autre. Bien évidemment. Mais je vais pas mytho, je voulais pas que ce soit celui-là le main event. C'est vrai. Du coup, on va parler bien sûr du match pour le titre NXT féminin. Ça s'est pas mis. Ah, c'est normal. Voilà. Alors, du coup, Stephanie Vaquer défendra son titre contre Gulia. Non, je l'ai pas fait au TikTok, fallait que je le fasse. Voilà. Je l'avais pas fait en TikTok, voilà, fallait que je le fasse. Non, contre Julia et. On peut plus. Contre Gulia, pardon.
et Ah, Jaden mais tu Parker. vois, t'as rendu du lien. Jaden Parker et Jordan Grace. Quel match ça va être? Banger. Ça va 5 être, étoiles. Je l'annonce. 5 étoiles. ça va être fou. Moi, le seul truc que du coup j'ai pas compris, pardon, excusez-moi, c'est pourquoi avoir fait perdre les 2 titres à Goulia pour au final la remettre dans le match de Stand and Deliver. Arrête de dire Goulia. Bah, en vrai, elle a pas perdu les 2 titres. Elle a juste perdu son titre. Oui, mais bon, pourquoi faire? En fait, ça a unifié les 2 titres, mais Stéphanie Vaquer, du coup, a lâché l'autre. En Et en plus, vrai, en vrai, tu la remets dans le match parce que moi, en fait, mon prono, c'est pas Stéphanie Vaquer, c'est Julia. Parce que, en fait, moi, je vois bien Stéphanie Vaquer. Je sais pas pourquoi, mais en fait, elle est trop grande pour NXT, en fait. Elle a une la adaptation primera. je crois qu'elle arrive fin octobre. Je Elle a pourrais pas eu dire. une adaptation. Une adaptation, c'est comme ça qu'on dit? Je sais plus. Oui, ouais, oui, ça peut se dire. Dans le catch, on va dire ricain et catch WWE, qui est exceptionnel. Et comparé par exemple à une Julia, elle parle mieux anglais. Parce que Julia ne sait pas parler anglais. Bah, on a vu là, hier, elle a fait une promo à la Shinsuke Nakamura là. Elle a du mal. Donc, Ah, s'il vous plaît. c'est pour ça que je vois bien Julia rester encore un bon moment à NXT, voire bien un an et demi encore. Ah et oui. Stéphanie Vaquer partir directement dans le main roster parce que moi je le veux ce match Evolution Io Sky face à Stéphanie Vaquer pour le titre. Ça serait banger. Hein. Moi, par Voilà. contre, le jour où que ça arrive, hein, le Stéphanie Vaquer Rhea Ripley. Ah, il va avoir le cul entre 2 chaises, le monsieur Fight, hein. Ah, j'allais dire une dinguerie là. Bref, ouais, ça va Ah, tu pouvais la dire, tu coupais au pire. ça va être compliqué, hein, vraiment. Du coup, toi, Julia, Oui, c'est ça, Je- je veux dire. Julia pour ton pronostic, du coup. Ah ouais, mais Tu vois pas Jordan Grace tu vois pas Jordan Jordan Grace. Grace, non, trop tôt. Par Ok. contre, il y en a une qui peut faire de la surprise, Jaden Parker. Jada Parker. Parce que elle a un bon personnage, elle est over avec la foule. Ouais. Donc, je me dis, parce que si t'as fait perdre le titre à Julia, donc peut-être tu vas pas lui remettre de suite dessus. Ok. Et au lieu de le mettre à Jordan Grace directement, Mhm. produit pur NXT Jada Parker, donc tu lui donnes le titre. Ok. Après, je dis ça à tout moment, c'est Stéphanie Vaquer, elle garde le titre et elle continue, hein, mais. Bah, en fait, moi, c'est. Alors, je sais pas. Parce qu'en fait, moi, le truc qui me bride un peu dans tout ça, c'est que on n'a pas l'officialisation de draft. Pour moi, il y a pas aurait besoin de draft pour l'offi- call-up des mecs à NXT. Hein? Il n'y a pas besoin de draft pour faire des call-ups de NXT. Parce que pour moi, tu m'aurais dit, ouais, il y a une draft avant Backlash, ça, comme il y a à peu près normalement chaque année. Excusez-moi. Pour moi, je t'aurais dit Obafemi et Vaquer, mais direct, tu vois. Genre, même pas Oui, hésiter, oui. tu vois. Là, vu qu'il y en a pas, je me dis à tout moment, Stéphanie Appert et pourri, enfin pourri. Attention quand je dis ça. Mais genre, elle reste à NXT sans avoir de titre ou rien, tu vois. Si elle reste à NXT, elle gardera le titre. Mais Si elle perd le titre, c'est que je pense qu'elle ira main roster. ah là là, en vrai, j'espère. Hein. Ah là là. Et en vrai, en fait, là, c'est là que tu te rends compte que la division féminine à NXT, c'est une dinguerie. Elle est dangereuse. Hein. Premier Elle degré. est très dangereuse. Elle est dangereuse. Hein. Et le pire, c'est qu'il y a vraiment un. Ça fait des Vaquer, Parker, Jordan Grace, Julia, Roxanne Perez, Roxanne Perez, Kalani Jordan, Sol Ruka, Zarya qui est très forte aussi. Lola Vice, non Fallon, Si, elle est forte. Fallon, Fallon, oui. Fallon, elle est exceptionnelle. voilà. Cora Jade, je rigole, bien évidemment. À ce qui paraît, il est pas ouf son ring. Après, je sais pas, mais. Ah non, c'est pas. Ah ouais, on est d'accord. Bah, Roxanne Perez, c'est pas fou quoi. Ouais, on est d'accord. Non, mais écoutez, bah moi, du coup, ça sera. J'avais dit qui, moi je vais rester sur Stéphanie Vaquer. Hein. Ouais, je suis désolé. Allez. Après, si elle perd pour venir main roster, mais
que grand bien te fasse, viens dans le main roster, y a pas de souci. Franchement, tu préfères qui, Lyra et Valkyria en championne intercontinentale ou Stéphanie Vaquer? Ah, moi je la vois, elle va taper direct titre mondial. Hein. Non, peut-être pas quand même. Ah ouais? Après, j'ai dit une chance pour le titre. J'ai pas dit qu'elle allait gagner face à Yoskai. Hein. Ah, moi, je sens, ça va au main roster, elle tape le mondial direct. Hein. Ah, écoute-moi bien, si le match existe bien à Evolution avec Yoskai championne et c'est Vaquer qui gagne, les voisins ils vont être réveillés à 3h du matin, Ah, moi je te le dis. Je suis à Walp, hein, je te le dis. Cash. Moi je te dis, je coupe la caméra. Non, mais ah ouais, non, vraiment, ça serait fou, ça serait fou. On a tout dit pour ce match, c'est bon? On passe au main event, du coup. Ouais. Bah là, moi ça va être pareil en fait. Ça va être pareil que le match qu'on vient de parler. Hein. Le main event, du coup, qui sera du coup pour le titre mondial masculin cette fois entre Obafemi, Javon Evans et Trick Williams. C'est un peu pareil pour moi, du coup, pour Obafemi. Bah, moi, ouais. En fait, moi, c'est que Obafemi, déjà, il a eu un règne, mais de champion nord-américain. Du feu de Dieu. Il a le record, non? Si je dis pas oui, il a le record. Ouais, on est d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Il a le record de longévité en tant que champion. Il vient de gagner le titre il y a en janvier. Donc, beaucoup de gens vont dire c'est trop tôt pour qu'il le perde, mais là, tu peux le protéger. C'est pas lui qui prend le pin. Ouais. Par exemple. Ouais, genre, en plus, Javon sur Trick et voilà. Voilà, victoire sur Trick. En plus, du coup, comme ça, tu laisses Trick à NXT. Ça continue à alimenter la rivalité entre Javon Evans, du coup, et Trick Williams. Et Obafemi, moi, si Braun Breaker il lâche le titre intercontinental, il y en a un qui va vite aller le récupérer, moi je te le dis. C'est-à-dire? Bah, Obafemi, fin d'année, je pense qu'il est champion. Ah, mais de quoi? Ah oui, ouais. Oh là là. Ah, moi, mon ou rêve. des États-Unis s'il est à SmackDown. Est-ce que à NXT il y a déjà eu un Braun Breaker Obafemi? Non, parce que Braun Breaker, quand Obafemi est arrivé, Braun Breaker était à. Ah, il venait d'arriver dans le main roster. Quasi dans le main roster. Ah oui. Et en fait, quand Breaker il a fini son run à NXT, il était en équipe. Avec, il était avec Baron Corbin. Ah oui, ok. Non, écoute, je vois que ta tête était dégoûtée. L'équipe Baron Corbin, Braun Breaker, c'était une folie. Ouais, je sais, ouais. J'en ai entendu parler, j'en avais entendu parler déjà. Donc, ton pronostic, du coup, dis-nous. Javon Evans. Parce que Trick, il faut qu'il pète le seum encore. Il est trop drôle quand il a le seum. Donc, pourquoi pas face à Javon Evans? Parce que Javon Evans, il se fait pas du tout respecter depuis le début. Okay. Il y a que la NXT cette semaine qu'il a été... il a pris le dessus, on va dire. Donc, moi, je vois bien Javon Evans. Petite surprise pour conclure le show. Pourquoi pas? Ok. Bah écoute, moi, je vais rester pareil que toi. Du coup, j'avais dit Javon Evans aussi. Trick Williams... Après, si Oba, il gagne... Trick Williams... pas non plus, hein. Trick Williams, je le vois pas redevenir champion. Oba, bon, s'il va pas dans le main roster, bon, ouais, je veux qu'il conserve, bien évidemment. Après, si c'est pour partir dans le main roster, bah, c'est pareil que Stéphanie Vaquer, hein, voilà, qui perd des grands bien lui fasse. Voilà. Moi, ça serait du coup aussi Javon Evans. Alors, attendez 2 secondes. Magnifique. Voilà, j'en pouvais plus, putain, j'étais comme ça là. Du coup, c'est bon. Alors, maintenant, on va se poser la question. Est-ce que ce WrestleMania est meilleur? Est-ce que ce Stand and Deliver est meilleur que ce WrestleMania, pardon? La road vers Stand and Deliver, fout droit WrestleMania. La road vers WrestleMania, en tout cas. Mais on a eu des matchs tard. On a eu le match tard, hein. Enfin, ouais, mais en vrai, c'est les... Oui, mais t'as des vraies rivalités. C'est ça que je veux dire. Ouais. C'est que... Obafemi, Javon Evans, Trick Williams, ça commence depuis il y a 1 mois et demi, 2 mois. Okay. Stéphanie Vaquer, Julias, elles sont liées depuis qu'il y a eu le match. Jordan Grace et Jada Parker, c'était déjà en rivalité. Donc t'as toutes les rivalités qui se rassemblent. Bon, t'as juste Enki Tank et Ricky Saint, ça s'est fait très vite. Bon, le truc de Roxanne Perez, je vais pas en parler sinon je vais m'énerver. Après le ladder match, okay. Ça a été des matchs de qualif, donc il n'y a pas vraiment de construction à avoir. Hein. C'était juste des matchs de qualif. Et le Dark State, Tony D'Angelo, enfin la famille D'Angelo, c'est construit depuis quasi 1 mois déjà. Donc vraiment, non, c'est propre. Hein.
Ok. Mais du coup, est-ce qu'il est meilleur que WrestleMania? Sera meilleur que la nuit 1, pas meilleur que la nuit 2. Ah oui, tu vois quand même meilleur que la nuit 1 quand même. Ouais, parce que Et dans la en nuit 1, termes t'as de, des matchs gros. en termes de tout, même de in-ring ou... De storytelling, de in-ring. Je pense ne pas être déçu par. Parce que, comme on en avait parlé, par exemple, avec Pollux, je pense que le Cargill Naomi qui est nuit 1, il va se finir très vite. Et Cargill, c'est pas une foudre de guerre en in-ring. En in-ring, ouais. Même si t'as le. Comment ça s'appelle le Gunther Jay, malheureusement, bah, Jay, voilà. Après, même si t'as CM Punk, Seth Rollins, Reigns. Reigns ne reste pas très bon dans le ring dans tous les cas. C'est pas le meilleur. Alors, moi, je trouve qu'il y a une grosse amélioration quand même. Ah oui, alors, comparé à sa Voilà. période Big Dog, Tu me l'aurais mis en Big Dog 2015, je t'aurais dit, bon frérot, voilà, flemme. ça n'a strictement rien à voir, on est d'accord. Mais bon, là, je pense qu'il va quand même pouvoir faire un bon petit niveau. Moi, celui qui m'a... Bon, on en parlera en off, mais... Attends, je suis en train de rechoper les matchs de la nuit, je me rappelle plus. mais moi, Le celui qui... War Raider New Day, je pense qu'il va pas être fou. Le Jacob Fatou et les Knight, j'ai très peur que ça soit pas bon non plus. J'avoue, celui-là... Rey Mysterio et Grande Americano, ça Ouais. peut être une surprise. Ouais, lui va être... Moi, je pense que ça va être une surprise, lui. Le Stratton Charlotte Flair, ça va dépendre comment Charlotte ait envie de raconter son histoire. Si elle a envie de faire et du résultat. Non, mais après, le résultat ne prend pas en compte la qualité du match. Si le match est banger, même si Charlotte gagne, tu pourras pas dire que le match était nul à chier, tu vois. C'est le résultat qui est nul à chier. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça, en vrai? Ça serait peut-être un kéfeb à faire, en vrai. Hein. Parce De quoi que la question ce que je viens de dire. Ouais, ce que tu viens de dire. Ce serait... Est-ce que le résultat d'un match peut empiéter sur la qualité du match? Parce qu'en vrai, moi je pense que... Enfin, moi je pense que personnellement, tout dépend du résultat du match, mais ça peut vite... tu vois, ça peut... Bah, en fait, ça va dépendre comment le match va être construit. Si le match est construit d'une façon dont tu te doutes que Charlotte va gagner. En vrai, si tu regardes bien le Cody Rhodes, Roman Reigns en termes de in-ring, bon, il y avait Cody Rhodes, mais Reigns, bon, c'était pas le foudre de guerre. Mais il y a eu toutes les interventions. Voilà. Et du coup, ça en a fait un match bien, dans tous les cas. Oui. Puis le résultat aussi. C'est la stipulation qui le veut, tu vois. Ouais. Genre le fait que t'es Cena, Undertaker, en fait, pour moi c'était même plus un match, c'était hors du temps. C'était le cinéma. C'est ça, c'était du cinéma. Tu peux prendre un match comme qu'on a eu l'année dernière, tu prends le match Sami Gunther, le match dans le ring était incroyable, j'ai trouvé moi. Oui. Mais après le résultat peut décevoir parce que t'avais pas envie que Sami Zayn gagne le titre, par exemple. Et du coup, est-ce que ça en a fait un match quand même est-ce que c'est quand même un bon match ou on peut dire que c'est quand même un... Pour moi, ça reste un bon match. Bon. Après, là, on parle d'un truc il y a un an. Je te garantis pas que après le Tiffany Stratton Charlotte, si Charlotte elle gagne, je te dis que c'est un bon match de suite. Il va falloir peut-être un peu de recul avant. Ouais. Mais je te garantis rien. Mais on en reparlera dans tous les cas peut-être une prochaine vidéo, prochain podcast, on verra. On va pouvoir surtout en parler pendant les matchs de Mania. Se rappeler et savoir ce qu'on en pense du coup. On pourra faire ça aussi. Parce que vu qu'entre deux matchs, il va y avoir 48 pubs, on aura le temps de débriefer le match, donc on sera tranquille. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter d'autre, Théo, ou pas? Non, vive NXT tout simplement. Du coup, on va faire la pub aussi. Du coup, rejoignez-nous. Demain. Du coup, de quoi? Tu la sors quand? Non, tu la sors demain, toi? Donc, samedi à 18h sur la chaîne TikTok de Théo Wrestling. N'hésitez pas à faire un tour, à venir avec nous regarder NXT Stand and Deliver. Parce qu'on sera en live. Même un du truc. coup. Oui. Venez déjà dès le vendredi, parce que vendredi 18h. Je pense que je peux le dire, c'est la plus grosse vidéo de ma chaîne. Voilà, il y a la plus grosse vidéo TikTok de Théo. C'est les pronos de Stand and Deliver avec Monsieur Fight. Alors, normalement, moi t'es à ma droite, mais je sais pas si. Moi je suis plutôt à ta gauche. Oui, voilà, t'es comme ça. Voilà, donc R1 Fight, monsieur ici, et surtout Ringside Story. Donc Laure et Thomas de Ringside Story, pas Aurélie, parce que je suis pas NXT. Quelle erreur. Et du coup, voilà. Voilà, du coup, ne manquez pas du coup la vidéo du coup qui sortira vendredi et le live à 18h samedi 18h sur la chaîne TikTok de Théo.
Et après, on se rejoindra bien évidemment à partir de minuit, si je dis pas de bêtises. Ouais, minuit les 2 nuits pour WrestleMania. Non. Je pense nuit 2 on va. Non, c'est 23h. Nuit 2 c'est 23h. Oui, c'est 23h nuit 2. Du coup, à minuit le samedi enfin le dimanche matin du coup, mais bon voilà, enfin dans la nuit de samedi à dimanche à minuit sur ma chaîne TikTok pour regarder WrestleMania nuit 1. Merci Théo d'avoir été là, merci d'avoir bien voulu faire ces pronostics. J'ai réussi à amener NXT sur la chaîne Air One, let's go. On pourra peut-être faire ça pour tous les PLE, on verra, on sera peut-être ça, ouais. On sera peut-être ça pour tous les PLE, on verra, c'est à voir. My god. C'est à voir, ok, on va voir, mais je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse ça. Oh mon dieu. Oh, il y a moyen qu'on se fasse ça. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas du coup à aller vous abonner bien évidemment à la chaîne, que ça soit TikTok, Insta, YouTube, tout ça, de toute façon tout. 400, les 400, les 400, je force, je sais. Retour 400 pour TikTok. Merci d'avoir été là Théo. C'était One Merci Fight. à toi. Hein. Et on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao tout le monde. C'est Air One Fight, tous les feux sur la plage.